L'Esprit de Dieu m'amène dans votre famille. Je suis en train de voir votre père. Je vois votre père. On me parle d'une certaine maladie. Cette maladie-ci, je suis en train de voir cette maladie se manifester comme un taux de quelque chose dans le corps, comme le diabète. Mais je vois comment ça finit par être un héritage et venir aussi sur vous. Mais je vois Dieu vous protéger. Vous comprenez? Amen. Amen. C'est vrai, papa. Je dis oui, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que c'est vrai, c'est le diabète. C'est effectivement le diabète qui a fait mourir mon père, oui, c'est vrai. Et je vois comment ça devient un héritage pour venir sur vous. Oui, tous les frères et sœurs ont le diabète, sauf moi. Sauf vous. Waouh, acclame pour Jésus. Merci, ça, c'est Seigneur. C'est pourquoi Dieu me dit qu'il vous a protégé, il vous a gardé. Amen. Ça devient un héritage, mais vous, Dieu vous a gardé. Rendez grâce à Dieu. Amen. Merci. Mais selon l'apôtre Paul, nous devons aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Mais avant d'aspirer aux dons spirituels, il dit dans ce même verset, il dit « Recherchez la charité, recherchez l'amour ». Parce que plusieurs personnes recherchent les dons spirituels sans d'abord rechercher l'amour. Plusieurs personnes recherchent les dons spirituels alors que l'apôtre Paul nous demande de rechercher l'amour. Nous devons aspirer aux dons spirituels, mais nous devons rechercher l'amour. C'est deux verbes différents. Rechercher quelque chose, c'est se donner à fond pour trouver cette chose. Mais aspirer à quelque chose, ce n'est pas se donner à fond pour avoir cette chose, mais c'est un profond désir. Amen. Pour les dons spirituels, il dit, vous avez juste besoin de désirer profondément. Ce n'est pas rechercher, mais c'est aspirer. Le don spirituel, c'est quelque chose qui vient à vous, juste par un profond désir. Mais l'amour, c'est quelque chose que vous devez vous déplacer pour aller chercher. Mais le don spirituel, c'est quelque chose qui se déplace pour venir vers vous. Ça, c'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne les dons spirituels, nous avons juste besoin de les demander dans la prière. Mais en ce qui concerne l'amour, nous ne devons pas seulement demander dans la prière, mais nous devons aller rechercher cet amour auprès des autres. Le don spirituel est accordé pour fonctionner dans l'amour. Sans l'amour, le don spirituel ne pourra pas être efficace pour les autres, pour les hommes. Lorsque vous commencez à utiliser le don spirituel pour acquérir des choses des gens et non pas pour manifester l'amour, le don spirituel devient inopérant, inefficace dans la vie de ces gens. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui prophétisent. Nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui ont des dons spirituels, mais nous avons très peu de personnes qui sont transformées. Parce que ces dons spirituels ne fonctionnent pas dans l'amour, plutôt dans l'égoïsme, elles fonctionnent plutôt dans la manipulation, elles fonctionnent plutôt dans la tromperie. Vous pouvez utiliser le don spirituel pour manipuler les gens. Vous pouvez utiliser le don spirituel pour détourner les gens. Alors il y a des hommes de Dieu qui utilisent le don de prophétie pour manipuler les gens, pour détourner les gens. Parce qu'ils ont le don de prophétie et puis qu'ils prophétisent, maintenant ils exigent de vous une certaine somme. Ce n'est pas de l'amour. Cette pratique n'est pas de l'amour. Laissez-moi vous dire la vérité. Combien de personnes ici ont déjà eu à rencontrer des prophètes qui, après avoir prophétisé, leur ont demandé des sommes d'argent? Ne mentionne pas le nom de quelqu'un ici. C'est le don du Saint-Esprit, mais seulement ce don n'est pas utilisé dans l'amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul demande d'abord de rechercher l'amour, maintenant d'aspirer au don spirituel, parce que le don spirituel vient pour fonctionner dans l'amour. Lorsqu'on parle des dons spirituels, on parle des dons qui ont été transmis aux hommes afin de leur permettre de manifester l'amour. C'est une capacité surnaturelle pour pouvoir démontrer plus d'amour autour de nous. Nous ne pouvons plus seulement aider les gens avec notre poche,
avec ce que nous avons dans le cœur, avec ce que nous pensons, avec de belles paroles, mais nous pouvons aussi les aider de manière spirituelle, de manière prophétique, de manière miraculeuse. Alléluia. Oh, homme de Dieu, je suis bloqué. Alors le Saint-Esprit, par le don, amen, peut me donner la capacité de t'aider par mon don prophétique. Si maintenant, pour te donner des conseils, tu me payes, je te dis, ok, la séance c'est 10 000 francs, la séance c'est 1 000 euros, la séance c'est 2 000 euros, la séance c'est 100 000 francs. Le don spirituel opère, mais seulement ce n'est plus dans l'amour. Ce sera plus efficace pour agir dans la vie de la personne. Quoi qu'il se manifeste, ce sera plus efficace. Ce sera plus efficace pour toucher le cœur de la personne, ce sera plus efficace pour aider la personne, ce sera plus efficace pour prêcher l'évangile. Car l'évangile est fondé sur l'amour. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le don de Dieu a été manifesté dans l'amour. Christ, qui est si précieux, Dieu nous a donné ce Christ. Dieu nous a donné son Fils par amour pour nous. Qu'est-ce qu'il nous a demandé en échange? Rien. Il nous a donné la possibilité de croire. Il nous a fait le don de la foi. En nous donnant son Fils, il a ouvert la porte à la foi. Si Christ n'était pas sacrifié, si Christ n'avait pas été envoyé, en quoi croirons-nous? Et comment même croirions-nous? Puisqu'il n'y a rien qui nous permet de croire. Alors Dieu, en nous donnant son Fils, nous a donné la grâce, nous a accordé la grâce de croire en quelque chose, de croire en quelqu'un. Ce n'est pas un prix à payer de croire. Croire, ce n'est pas un salaire. Croire, en fait, ce n'est pas un prix. Croire, c'est une grâce que nous avons reçue. Car si Christ n'était pas envoyé, en quoi croirions-nous? Dieu l'a envoyé afin que nous puissions croire, afin que nous puissions être sauvés. Donc, c'est un don gratuit. Les dons spirituels sont appelés dons spirituels par l'apôtre Paul parce qu'ils sont gratuits. Ainsi, tu ne peux pas venir me payer pour que je voie pour toi. Non. Ce don que Dieu m'a donné, il est gratuit. Il est mis à la disposition de tous selon l'Esprit. Quand l'Esprit me permet de voir, j'ai la capacité de te demander de me donner de l'argent. Pourquoi? Parce que je suis un être humain qui a de la réflexion. Mais c'est interdit par Dieu. Ainsi, il y a donc des gens qui, emportés par la cupidité et l'amour de l'argent, se livrent maintenant à ces pratiques. Le monde aujourd'hui va être prophète parce que lorsque tu es prophète, on te donne de l'argent. Lorsque tu es prophète, tu prophétises, on te donne de l'argent. Si tu veux être prophète pour cela, cela sous-entend que tu crois que le don de Dieu est accordé pour vendre des services. Ce qui n'est pas le cas.